La santé ou la sécurité, c'est ce que vient trancher le projet de loi C-22 qui a été présenté aujourd'hui. Il ne décriminalise pas la possession simple de drogue, comme plusieurs le réclamaient, mais propose une réforme qui comprend l'abolition pour certains crimes de peine d'emprisonnement minimale obligatoire. Et ça arrive au moment aussi, il faut se le rappeler, qu'il y a un autre projet de loi qui revient à la Chambre des communes, le projet de loi C-7, qui a été amendé par le Sénat sur l'aide médicale à mourir, puis aussi cette controverse entourant les armes à feu. Mon invité, le ministre de la Justice et procureur général du Canada, M. David Lametti. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Lametti. Beaucoup de pain sur la planche à la Chambre des communes, mais même pour nous ce soir, lors de cet entretien. Vous avez choisi de ne pas décriminaliser la possession, mais d'aborder quand même la question des drogues, de la possession de drogue, comme une question de santé publique. Qu'est-ce que ça change alors? Oui, mais ça nous aide à réduire la sous-représentation des peuples noirs et des peuples autochtones dans le système judiciaire et dans le système carcéraire. C'est très important. C'est vraiment très injuste ce qui se passe. On a honte. Les peuples autochtones font 5 de la population canadienne, mais ils figurent pour 30 de la population incarcérée. Les peuples noirs, à peu près 3 de la population, mais 7,3 7,2 de la population incarcérée. Donc, c'est quelque chose qu'on doit absolument corriger. Une façon de cette correction comporte évidemment de traiter les problèmes de drogue comme les problèmes de santé en abolissant les peines minimales, en employant d'autres tactiques pour des policiers et des procureurs, justement de ne pas faire engrainer les personnes dans le système judiciaire, mais de chercher des solutions basées sur la santé. Une autre partie, c'est l'abolition de certaines peines minimales obligatoires. Ce que les conservateurs ont fait, c'était un échec total. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous protège pas. C'est quelque chose qui fait en sorte que on gaspille trop de ressources, trop d'argent sur les crimes non violents, souvent des personnes qui commettent leurs premières infractions où une réaction dans le domaine de la santé serait plus efficace. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on aussi voudrait redonner la possibilité aux juges de donner des ordonnances avec sursis. Quelque chose qui ont été effectivement abolis par les conservateurs. Un autre échec total parce que c'est pour les personnes qui auront une peine de moins de 2 ans et qui ne sont pas une menace pour la société. On pourrait trouver d'autres solutions. Ils pourraient rester chez eux, ils pourraient garder leurs emplois, ils pourraient garder leurs enfants, rester dans leur communauté justement avec des peines constructives. Et donc, c'est quelque chose qu'on voudrait redonner, un pouvoir qu'on voudrait redonner aux juges dans notre système. Donc, avec des mesures alternatives, policiers, il y a même question d'un tribunal spécialisé, est-ce que je me trompe, pour les toxicomanies? Oui, et ça existe déjà, on commence avec certaines provinces, même le Québec. Mais ça, c'est vraiment la dernière réponse, parce que ça aussi, c'est un tribunal. On veut diriger les personnes en dehors du système judiciaire. À l'extérieur, en dehors du système. Donc, même avant l'arrestation ou le procès pénal, soit un procureur, soit un policier. Alors, ça prend des ressources. La position de base sera, oui, exactement. La base de départ sera établie comme une réponse dans le domaine de la santé. Très bien. Monsieur Lametti, vous me permettez de vous parler quand même de l'aide médicale à mourir. C'est un projet de loi important. Il revient du Sénat. Le projet de loi C-7, il devrait être adopté au plus tard le 26 février pour se conformer aux ordonnances de la Cour. Avez-vous confiance qu'il va être adopté tel que, dans le fond, vous le vouliez au départ, c'est-à-dire vous conformer au jugement Truchon-Gladu pour les maladies physiques d'une extrême souffrance après avoir éliminé le critère de mort raisonnablement prévisible? Oui, il faut absolument être en harmonie avec la décision d'Anne Truchon, évidemment. Le Sénat a fait son travail. Ils nous ont donné 5 amendements proposés. Ils ont fait un travail acharné et avec beaucoup d'empathie. Donc, c'est à notre tour maintenant de regarder ce que le Sénat a fait pour voir si
si on voudrait accepter les amendements, si on voudrait les modifier. Donc, c'est vraiment une analyse qu'on est en train de faire. Évidemment, il faut le faire tout de suite. Moi, je peux vous assurer, Mme Lousteau, que je vais remuer ciel et terre pour qu'on arrive à une bonne conclusion avant la date limite de la Cour supérieure. Ce qui est vendredi prochain, au fond, parce que pour être très clair, pour que les gens puissent nous suivre, M. Lametti, c'est que d'éliminer le critère de mort raisonnablement prévisible pour les personnes atteintes, par exemple, comme Mme Gladu, de problèmes très graves physiques, les maladies de Lou Gehrig, les maladies dégénératives sur le plan physique, c'était ça l'objectif, c'était ça, respecter l'ordonnance de la Cour. Mais là, on revient du Sénat avec notamment la volonté de permettre l'adoption de déclarations anticipées pour les maladies dégénératives, mais cognitives, comme l'Alzheimer, et à ne pas confondre avec la maladie mentale, qui est un autre volet. Dans ces deux cas-là, C14, la loi d'il y a 5 ans, vous obligeait à revoir la chose. Mais comment est-ce possible pour vous de regarder ce que le Sénat vous renvoie en vous penchant sur ces deux dimensions-là et respecter le délai du 26? C'est quelque chose qu'on doit évidemment décider dans les prochaines heures, dans les prochains jours. C'est une question très difficile. C'est la raison pour laquelle on avait dit en 2016 de remettre la question à une étude approfondie. Et c'était la position qu'on avait prise dans le projet de loi, c'est ça, dans le projet original. Donc, c'est de vraiment entreprendre cette analyse comme il fallait. Et c'est ce qu'on a entendu. Oui, il y a beaucoup d'appui à travers le Canada. Je connais bien la situation de Mme de Montmagny à Québec. Je l'ai rencontrée. Oui, elle est vraiment... on a beaucoup d'empathie pour elle. Et je lui ai promis de le faire à la prochaine étape il y a à peu près un an. Mais maintenant, le Sénat nous a renvoyé le ballon. Il faut qu'on prenne une décision là-dessus. Voulez-vous, je vais vous la faire entendre, Mme de Montigny. Elle était en entrevue avec mon collègue Patrice Roy tout à l'heure. Elle nous parle des balises, qu'elle souhaiterait, de son choix personnel à elle, mais il n'y a pas encore de balises connues pour ces maladies cognitives, dégénératives, qui permettraient d'y voir plus clair. On l'écoute. Les barèmes seraient propres à chacune des personnes. Donc, en fonction de leur valeur ou de leur choix. Puis moi, ce que j'ai décidé, c'est que ce serait à partir du moment où je suis plus autonome à faire les soins de base pour ma personne. C'est-à-dire manger en tenant ma fourchette ou ma cuillère, aller aux toilettes toute seule. Quand ça part, là, pour moi, c'est trop. Alors, ce sont ses critères à elle, ses balises à elle. Ça pourrait être différent pour une autre personne atteinte d'Alzheimer. Mme de Montigny souffre d'Alzheimer précoce. Elle voudrait avoir l'aide médicale à mourir. Quand vous lui disiez que vous répondriez à son appel à la prochaine étape, est-ce que c'est vendredi prochain, M. Lametti, ou c'est parce que vous êtes un gouvernement minoritaire, les conservateurs, je ne sais pas ce qu'ils feraient. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Quand j'ai donné la réponse à elle, c'était envisagé dans la prochaine étape. Parce qu'il faut aussi regarder... C'est quoi la prochaine étape? C'était la revue parlementaire. Maintenant, évidemment, le Sénat nous a renvoyé le ballon. Il faut qu'on prenne une décision maintenant d'appuyer le Sénat ou non sur la question. Ce que je peux vous dire, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes dans une telle situation et je comprends leur désir désir. Oui, et aussi de vraiment décider pour eux-mêmes ce qu'ils voudraient faire. Mais il y a aussi des médecins, il y a d'autres personnes autour qui doivent aussi participer dans le processus. Et donc, il faut aussi regarder si on doit les protéger en droit pénal. C'est une question très difficile. Très difficile. C'est pour ça que vous allez me permettre d'insister peut-être une dernière fois à savoir la prochaine étape. Moi, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par la prochaine étape, parce que la prochaine étape urgente pour les personnes qui souffrent de maladies physiques graves comme Mme Gladu, la prochaine étape, c'est vendredi pour C7. C'était ça le projet de départ. La prochaine étape qui était prévue par la loi C14 d'il y a 5 ans, la prochaine étape, c'était une refonte parlementaire. Alors, pour parler à Mme de Montigny ce soir pour elle, là, c'est quoi la prochaine étape pour elle? C'est-tu vendredi ou c'est dans 12 mois ou 18 mois? Je n'ai pas une réponse parce que c'est la décision qu'on doit prendre actuellement en tant que gouvernement. C'est exactement la réflexion qu'on est en train de faire.